Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 17 novembre en Somalie. Au moins 7 civils ont été tués hier près de Mogadiscio et 12 blessés. Ces victimes ont été touchées au cours d'une distribution d'aide alimentaire aux environs d'un camp de déplacés somalien près de la capitale. D'après des témoins, des tirs auraient été échangés entre des policiers et des militaires, visiblement suite à un désaccord. Le chef de l'Organisation des Nations Unies en Somalie, Nick Kay, s'est dit choqué par ces tirs sur des civils. La police enquête actuellement sur ce qu'elle qualifie d'incident. Je propose d'écouter ces deux victimes qui témoignent des circonstances de cette fusillade. Je me rendais à un camp à côté où des cartes d'alimentation étaient distribuées lorsque des soldats du gouvernement ont ouvert le feu. Ils ont tué mon petit garçon et m'ont blessé à la main. J'ai vu beaucoup de personnes blessées et mortes au sol. Dès que je suis arrivée au camp, il y a eu des coups de feu et j'ai été blessée. Je sais que beaucoup de personnes ont été tuées, mais je ne sais pas combien. Nous vous le disions hier soir dans notre journal Vox News, les violences ont également fait 7 morts non loin de là, au Burundi. Des affrontements entre insurgés et policiers ayant éclaté dans la nuit de dimanche à lundi, et ce dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura. Dans ce contexte de regain de violence, des analystes appellent le pouvoir et l'opposition à faire plus, notamment en les encourageant au dialogue. Écoutez. Je ne suis pas certaine que la résolution des États-Unis aura un réel impact. Ce que nous avons pu remarquer, c'est que le gouvernement donne l'impression de vouloir respecter les résolutions grâce à la pression exercée par la communauté internationale. Mais ils respectent tout juste à la lettre, mais ils ne sont pas tout à fait prêts à suivre les obligations qui suivent une résolution. Si seulement nous pouvions les mettre ensemble autour d'une table, il y aurait une désescalade de la violence parce que nous avons pu constater cela dans le passé. Lorsque l'opposition et le parti au pouvoir refusent de se parler, il y a beaucoup de rhétorique, il y a plus de violence. Quand ils discutent ensemble, on constate une désescalade. Et la désescalade de la violence, c'est peut-être pas une résolution, mais c'est déjà mieux en termes de sécurité et de bien-être de la population. Et suite aux violences devenues presque quotidiennes depuis la réélection en juillet du président Pierre Nkurunziza, l'Union européenne a annoncé hier qu'elle envisageait de nouvelles sanctions contre les responsables des pays impliqués dans ces adversités. Pour certains observateurs, le spectre rôde d'un retour au meurtre à grande échelle dans ce pays où, vous le savez, l'histoire post-coloniale est marquée par des massacres entre Hutus et Tutsis. Toujours en Afrique de l'Est, le Kenya poursuit sa lutte contre le braconnage. Hier, lundi, la KWS, l'agence de protection de la faune au Kenya, a promis de détruire tout le stock d'ivoire de son pays. Ce stock de 137,4 tonnes correspondrait à plusieurs milliers d'éléphants braconnés dans le pays. Selon Richard Leakey, le président du KWS et célèbre défenseur de la nature, ce stock devrait être détruit dans l'année à venir. Rappelons qu'en mars dernier déjà, le président kényan Uhuru Kenyatta avait brûlé 15 tonnes d'ivoire à Nairobi, le volume le plus important jamais incinéré en Afrique. Le braconnage des rhinocéros et des éléphants a explosé au Kenya, comme dans le reste de l'Afrique d'ailleurs, depuis la fin des années 2000. Ce sont environ 30 000 éléphants qui sont tués chaque année sur le continent, selon l'ONU. La cause, une hausse de la demande asiatique qui attribue à tort à ces produits des vertus médicinales ou qui les utilisent encore pour la décoration, et ce en signe extérieur de richesse. À l'international, l'enquête sur les attentats de Paris de vendredi se poursuit. La traque d'un suspect clé est possible, 8e auteur de ces attentats, ainsi que l'identification de 2 derniers kamikazes continue encore ce mardi matin. L'investigation sur les tueries qui ont fait, vous le savez, 129 morts et 352 blessés maintenant a déjà permis d'identifier 5 des 7 kamikazes responsables. Parmi eux, 4 Français, Sami Amimour, âgé de 28 ans, Omar Ismail Mostefai, de 29 ans, Bilal Adfi, 20 ans, et Brahim Abdeslam, 31 ans.
Selon la justice française, eh bien, le 5e djihadiste était muni d'un passeport syrien dont l'authenticité reste à vérifier. Al-Mohamed, 25 ans, serait lui donc un migrant dont les empreintes concordent avec celles qui ont été relevées lors d'un contrôle précédent en Grèce en octobre, selon la justice française. 4 jours après les pires attentats que la France ait connus, eh bien, le secrétaire d'État américain John Kerry viendra ce mardi matin apporter son soutien à la France. La Syrie sera évidemment au cœur de ses entretiens avec le président français François Hollande. En Belgique aussi, l'enquête se poursuit. 2 suspects ont été inculpés hier à Bruxelles pour terrorisme. Cependant, la grande opération policière dans le quartier de Molenbeek n'a toujours pas permis d'appréhender un suspect clé de ces attaques, Salah Abdeslam, qui est aussi, vous le savez, visé par un mandat d'arrêt international. Je vous propose d'écouter le témoignage de son frère qui n'était pas au courant de l'enrôlement de Salah dans le djihadisme. Non, nous ne savions pas. Ni nous, ni notre famille. Ce sont des grands garçons, ils sont majeurs. On ne va pas leur demander leur emploi du temps à chaque fois qu'ils quittent le domicile. Voilà, moi et ma famille, nous sommes touchés par ce qui s'est passé. Nous avons appris ça par la télévision, comme beaucoup d'entre vous. Et nous ne pensions à aucun moment que l'un de mes frères était lié à cet attentat. Nous pensons effectivement aux victimes, aux familles des victimes. Mais vous devez comprendre aussi que nous avons une maman, nous avons une famille et que ça reste malgré tout son enfant. Merci. Terminons notre flash information avec une page de musique africaine. Dimanche, Lagos au Nigeria a accueilli une nouvelle édition des Afrima, les All Africa Music Awards. Cet événement annuel récompense les artistes africains qui évoluent dans le monde de la musique. Artistes féminins ou masculins, chansons, albums, clips. Les Afrima, ce sont pas moins de 29 trophées qui sont remis chaque année. Grande vainqueur de cette édition 2015 des All Africa Music Awards, l'Afrique de l'Est qui a dominé cette soirée de dimanche. Et c'est la star tanzanienne Diamond Platnumz qui a été le plus récompensée avec 3 titres, dont ceux de l'artiste de l'année ou encore de la chanson de l'année avec Nasema Nawe. Il devance même les grands noms ouest-africains, les habitués nigérians comme Flavor, Olamide, Wizkid ou encore Yemi Alade. Les Kenyans se sont eux aussi illustrés dimanche. Cédric Kadeni a obtenu le prix de producteur de l'année et le groupe de rap metal angolais Mvulu a lui raflé le titre de meilleur artiste rock africain. Et dans l'écrin du prestigieux Echo Hotel de Lagos, eh bien, le spectacle a été retransmis dans 84 pays par pas moins de 109 médias. Écoutez les réactions de quelques-uns de ces lauréats des Afrima 2015, dont le grand gagnant, le Tanzanien Diamond Platnumz. Je veux juste dire à mes collègues artistes africains qu'il ne faut pas abandonner, parce que vous ne savez jamais quand vous allez réussir comme moi. Je suis de la Tanzanie. Je fais des chansons en swahili, en Tanzanie, et ce n'est pas facile de percer dans le marché sans chanter en anglais. Je veux juste dire qu'il ne faut pas abandonner. J'écoute de grands artistes africains depuis que je suis enfant. Je pense que c'est le moment de l'Afrique, comme cela a été dit sur scène, pour montrer que nous avons des choses à dire dans ce monde, en particulier dans la musique que nous faisons si bien. En tant que femme, je suis tellement excitée parce qu'on nous a donné l'opportunité. Je suis contre les artistes masculins, mais cela est un encouragement. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Je remercie pour les encouragements et tous mes amis musiciens. Il faut continuer. Nous pouvons réussir et réussir avec style. Et pour finir, toujours dans l'univers musical, l'artiste musicien Ben Deka, le Camerounais, a célébré ses 30 ans de carrière ce week-end. Samedi à Douala-Bercy, cette salle de spectacle de la capitale économique du Cameroun, eh bien, les mélomanes étaient au rendez-vous pour un show inédit. Reportage d'Annie Payep, Serge Chepo et Anne Ngolet. Affluence record ce samedi 14 novembre pour Douala-Bercy. Les mélomanes, toutes générations confondues, avaient massivement pris d'assaut la salle de spectacle du Douala-Bercy pour célébrer avec la star du Makossa, Ben Deka, ses 30 ans de carrière. Il est 21h environ lorsque l'artiste fait son entrée sous la clameur et les applaudissements ininterrompus du public. Prenant la parole tout ému, Ben Deka témoigne sa profonde gratitude aux médias qui ont assuré bénévolement la promotion de l'événement et à ce chaleureux public venu lui réaffirmer son attachement. Passé les mots de remerciement, place au spectacle. La scène est ouverte par une interprétation du jeune prodige Amand Biak, rejoint par Ben Deka comme un signe d'entrée de jeu, de partage et de passage de témoins.
La suite du show est une alternance de duos entre Bendeka et près d'une dizaine d'artistes invités, dont les plus remarquables, la nouvelle pépite du Makossa, Dani Mouna. Ou celui que Bendeka qualifie lui-même de doublure, le très adulé Paquito. Une série de duos savamment orchestrés tout au long du spectacle, mais dont le plus ovationné et repris en chœur par le public fut celui avec la très adulée diva et sœur Grace Deka. Comme un moment de retrouvailles très spirituel et fraternel. Le show des 30 ans de Bendeka se fit aussi des rythmes autres que le Makossa, un brin de Bikoutsi et des sonorités venues hors du Cameroun, et précisément de la Guinée, avec Alama Kanté, accompagné du virtuose de la batterie Guy Bilon. L'extase ce samedi 14 novembre au Douala-Bercy fut le fait des belles mélodies de Bendeka. Mais le mot de félicitation d'un grand ami absent fit monter d'un cran la température. Bon anniversaire. Beaucoup de love de tous les Camerounais, de toute l'Afrique, du monde entier. Nous t'aimons. Le pari a donc été tenu ce samedi 14 novembre à Douala par Bendeka et son comité d'organisation. Le pari de relever les défis de la mobilisation, celui d'offrir un spectacle de qualité et celui de prouver l'attachement des mélomanes à leurs icônes locales, même après 30 ans de carrière. Et on souhaite encore plein d'anniversaires à Bendeka. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 17 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée. À bientôt.